Hello, hello, ami Cancer, je te retrouve enfin pour ta guidance. Tu es le dernier, mais non le moindre. Donc, on va voir un petit peu au mois de juin ce qui va se passer pour toi et quelle va être ton énergie générale pour commencer avec le tarot mantique. Je mets ta petite carte ici. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot mantique, l'énergie qui va t'accompagner, te propulser, t'aider, te secourir, voir. Ce sera l'énergie de l'as de bâton. Alors, elle te parle de pouvoir et de commandement, d'ordre et de création nouvelle. On parle d'une élévation au mois de juin et succès sur le matériel et le professionnel. Des décisions bénéfiques et heureuses, une vitalité et de l'ambition. Donc on ira voir si elle s'accompagne plus tard de ces cartes qui donnent une lecture nouvelle. Mais pour le moment, on va prendre mon oracle qui est à gagner, je te le rappelle. Donc je te montre quelques images. Voilà, encore. Et elles sont à l'envers, mais bon. Il y en a qui le connaissent maintenant, hein, la force. Donc il est à gagner au 1500e abonné avec des runes que je vais fabriquer et envelopper d'un joli petit sachet crochet. Donc c'est parti. Si tu souhaites le gagner, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. La condition, c'est de s'abonner dans un premier temps. Et la deuxième, c'est de laisser un commentaire dans la... de me laisser en commentaire je participe et pourquoi, l'oracle ou les runes. Voilà, c'est dit. On y va pour ton état d'esprit, ami Cancer, pour ce mois de juin. Quel est ton état d'esprit? Alors, on parle d'une relation âme-sœur. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu fais des choses à toute heure et à tout moment de la journée, que tu as envie de retrouver régulièrement, dont tu as du mal à te passer. Une relation vraiment qui est importante à tes yeux et qui est bénéfique pour toi, qui est nourrissante, hein. Alors, nouveau départ également avec l'as de bâton. Elle s'accompagne, elle a sauté. Celle-ci, c'est ta vitalité. On parle de ta vitalité. Ça peut être cette relation qui te donne de l'allant, ami Cancer, hein. Ça peut être cette relation qui te booste. Parce que au sein de ta famille, peut-être au sein de tes proches, parfois, de ça, tu te sens en décalage. Ça peut être dans ton milieu professionnel que tu ne te sens pas à ta place, hein. Tu te sens ailleurs. Par contre, celle-ci, elle te révèle. Cette relation-là te révèle. Donc voilà, il y a quelqu'un qui se distingue. Il y a une relation qui se distingue des autres par rapport à celle que tu connais déjà, celle que tu pratiques déjà dans ton monde professionnel, dans ta sphère affective. Il y a une relation qui se détache très fort des autres, presque exclusive, hein, ça me parle de ça, d'exclusivité, et en attendant qui te aussi régénère, qui t'a régénéré, qui t'a apporté un souffle nouveau. Donc ça va être sur ton mois de juin, mais ça peut être une relation que tu as déjà, mais qui là tu prends conscience de l'importance de cette relation. Alors comme je te disais, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, ça peut être un ami ou une amie, ou quelqu'un qui passe dans ton mois de juin, ça peut être ça aussi, et qui va t'inspirer, qui va t'insuffler un souffle nouveau. Ça fait beaucoup de sifflements, de souffle. Allez, excuse-moi pour les petits bruits, je prends une gorgée de café pour pouvoir te parler de manière fluide également. On y va avec le tarot des mondes oniriques pour toi, pour ce mois de juin. Il y en a une qui se présente ici, avec le 10 de coupe. 10 de coupe, on voit un couple qui s'enlace et une grande osmose. C'est vraiment ça, hein. Donc pour certains, ça vient confirmer l'idée qu'il y a une relation très importante où on se sent en osmose, où on ne fait qu'un. La relation est harmonieuse, fluide, elle donne du bonheur, elle fait du bien à ton cœur et c'est une relation amie. Je te mets les cartes à la verticale, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je les présente autrement, mais là c'est comme ça. Alors, on commence par ce 10 de coupe. 4 de bâton.
Et là, ça vient confirmer quelque chose de très fort. On peut même parler pour certains, non seulement d'âme sœur, mais de flamme jumelle. C'est-à-dire une relation qui t'est destinée, une relation que tu attendais, une relation dont tu prends conscience réellement au mois de juin. Le 4 de bâton, c'est vraiment la célébration. Oui, on va célébrer quelque chose. On va célébrer cette union, on va la mettre à l'honneur en tout cas. Tu vois, c'est pas forcément une cérémonie, c'est pas forcément un mariage, c'est pas forcément une officialisation, mais il y aura quelque chose qui va être. Bon, on va peut-être se déclarer des vœux d'amitié ou d'amour, tu vois, en se disant tu comptes pour moi, je compte pour. On devient essentiel l'un à l'autre. Oublions ces moments où. Ou alors, c'est peut-être ton regard un petit peu absent qui me fait dire que tu es tout à cette relation, que quand tu es ailleurs qu'avec cette personne, tu t'ennuies profondément. Elle te manque profondément. C'est pas négatif, hein, mais tu n'as qu'une hâte, c'est de la rejoindre. Alors, ici, on a le 7 de Pentacle. On te demande d'être patient, peut-être de te tourner vers d'autres. Tu vois, là, le 7 de Pentacle, c'est une fois que tu as planté tes petites graines dans ton jardin, pour te donner une image, eh bien, il faut être patient et regarder les choses. La nature a besoin de temps pour faire mûrir les choses, pour faire grandir les choses, pour que les graines viennent à terme et donnent de beaux fruits. Eh bien, c'est ça, le 7 de Pentacle, tu as fait le travail, tu as mis les choses en place, tu es sur un nouveau départ, hein. Donc maintenant, c'est fait. Il va falloir te faire du temps un allié pour. Alors, ça peut être le temps qu'on te demande d'avoir pour que cette prise de conscience, tu vois. Il faut pas tout de suite. C'est-à-dire que si tu as envie d'être tout le temps avec une même personne, un ami, une amie, une amoureuse ou un amoureux ou quelqu'un qui te motive et que tu admires, hein, qui t'épate surtout, eh bien, tu vas devoir montrer de la patience. Parce que toutes les choses ont besoin de temps pour mûrir, qu'elles soient affectives, que ce soit les relations, que ce soit euh, qu'on parle de culture, de jardin. Eh bien, le temps est un allié. Le temps révèle les choses et fortifie les choses souvent, hein. Donc là, il y a vraiment besoin du temps pour faire grandir cette émotion, j'allais dire cette émotion, cette relation. Et surtout, c'est pas en multipliant les moments de te retrouver avec cette personne que tu vas la faire grandir ou voilà. Il y a un temps pour tout. Te retrouver aussi parmi d'autres personnes, avec d'autres personnes, dans d'autres endroits, faire diversion, ça te permet d'avoir encore plus de plaisir et d'enthousiasme à retrouver cette personne qui te tient tellement à cœur en ce mois de juin. Ami Cancer. Alors, on continue avec le tarot des mondes oniriques. 8 de coupe. Ouais, on va te demander d'aller remplir tes coupes d'une autre manière. C'est ton défi. Tu as plusieurs manières de te nourrir. Il faut pas, alors c'est peut-être une prudence, mais c'est pas forcément négatif. On te dit, tu dois nourrir tes coupes de manière, non pas de manière exclusive, mais de différentes manières. Ne mets pas tes œufs dans le même panier, tous tes œufs dans le même panier. Voilà. Ne te ferme pas à d'autres possibilités également. Sois exclusif sans l'être, tu vois. Ici, le valet de coupe, il est à l'envers. Donc, normalement, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui euh, offre son cœur, qui dit quand il aime, qui est romantique. C'est le romantique par excellence. À l'envers, euh, ben, il ne peut pas forcément exprimer toutes ses émotions. Il est un petit peu bloqué. Il est peut-être un petit peu... il aimerait pouvoir vivre son amour comme un adolescent, comme un jeune homme romantique qui a cet élan. Il est un peu entravé. On lui demande de la patience et il n'en est pas fort, ce valet de coupe. Ici, on aura les amoureux. Donc, on a cette carte de choix, cette carte d'engagement possible,
de carrefour qui fait que on a une prise de conscience d'une relation qui est forte, certainement, ou de l'image d'une relation qui est forte. Et c'est ça qu'on valide ou pas, qu'on précise. On veut ce genre de relation. C'est peut-être un idéal aussi auquel tu aspires et que tu vas aller chercher, que tu es impatiente ou impatient de trouver. Si tu n'es pas en couple, si tu n'as personne dans ton cœur, ça peut être ça, hein, ton idéal. On te demande d'être, d'avoir de la patience, de faire du temps un allié et aussi de bien prendre conscience que cette relation, de la manière dont tu envisages l'amour ou l'amitié, les relations en général. Sois bien conscient de ça. Définis ton idéal de relation. Et si tu la connais déjà, elle va naturellement te sauter aux yeux. Alors, avec la grande prêtresse et l'ermite, ouais, il y a vraiment des révélations et des choix qui vont s'imposer à toi. Il y a quand même pas mal de pardon. Je regarde. Roue de la fortune, le monde, le pape, le battleur et la force. On n'en a pas en association. Alors, tu as par contre l'ermite et la grande prêtresse qui te demandent d'aller chercher des vérités à l'intérieur de toi, des évidences à l'intérieur de toi, de ne pas aller chercher des conseils autrement que en toi. Tu as cette intuition, tu as cette patience doublement à avoir avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle ne se précipite pas, elle sait, elle découvre, elle dévoile, elle met en évidence, tu vois, elle est clairvoyante, elle a cette intuition. Et naturellement, si tu ne sais pas trop où tu vas d'un point de vue affectif, alors on n'est pas dans les zooms sentimentaux, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un zoom sentimental que je suis en train de te faire. Naturellement, si tu n'es pas dans une recherche affective ou si tu n'étais pas... voilà, c'est pas ce qui te préoccupe, tu peux quand même prendre conscience de ton idéal d'amour et de re-signer pour ou de te réengager avec toi-même, c'est-à-dire de te dire oui, je veux ça dans ma vie, oui, je m'engage pour ça, oui, je sais que ça se définir une relation idéale ou comme on l'envisage, c'est aussi la projeter. La projeter, c'est la voir dans le futur, l'imaginer, l'envisager dans le futur. Et là, c'est vraiment un premier pas. C'est pour ça qu'on te parle de nouveau départ. Et c'est concret, tu vois, c'est pas du valet de coupe fumeux qui est la tête dans les nuages et qui a perdu pied dans la réalité. Non, on commence même à l'entrevoir comme ça, à faire des selfies ensemble, à partir se rejoindre à n'importe quelle heure de la journée. C'est du concret, c'est du vrai. Tu vois, ça commence à s'incarner, cette relation que tu prenais pour idéal. Ça commence à se révéler à tes yeux. Il commence ou elle commence à t'apparaître comme la personne que tu recherchais, que tu as trouvée. C'est quelque chose qui va être peut-être comme une révélation soudaine. Hein. Parce que tu as l'as de bâton quand même, et derrière, il y avait quand même la maison Dieu. La maison Dieu, ça peut parler de coup de foudre aussi. Bon, ça peut parler d'une épreuve professionnelle, parce que c'était avec l'as de bâton. Mais je pense qu'il y a plus une révélation, comme un coup de massue, tu vois. Bon sang, mais tu t'es pris un coup sur la tête et tu te réveilles et tu sais. Tu as la vérité. La vérité t'est apparue. Alors, magie, comme par magie. Il y a vraiment quelque chose de magique dans ton mois de juin. Alors, quelque chose qui est à l'œuvre et qui va, tu vois, autant ça peut parler d'ancrage, ici on parlait de relations très très réelles, hein, pas platonique, hein. Il ne s'agit pas d'un amour secret que tu gardes pour toi, non, il s'agit vraiment d'une relation qui est présente. On parle de magie et tu vas en découvrir toute la magie. Avec le temps, elle va prendre... elle va diffuser ses parfums, elle va te nourrir. Oups, ça saute dans tous les sens là. Je sais pas ce qui se passe avec les cartes. Il y en a peut-être une qui est tombée. Chaque fois j'en retrouve après en dessous. Non, c'est pas tombé. Donc on continue avec la carte donc 21, magie.
magie de ce mois de juin. Grande prêtresse, tu as quand même une idée d'être clairvoyante, de voir au-delà, d'être au-delà des illusions, mais en même temps de découvrir des choses merveilleuses. D'être le témoin et l'acteur d'événements merveilleux. Histoire. On est en train d'écrire une histoire ici. L'histoire s'installe. L'histoire se déroule sous tes yeux. Tu es l'acteur et le spectateur de la magie de ta vie, de cette relation qui est fortement influée par cette relation, ou ton idéal de relation. Tu es motivé par ta recherche, ta quête aussi, d'âme sœur peut-être. Donc ici, on a l'imagination avec la carte 14. Tu rêves. On n'est pas pour rien tombé sur le tarot des mondes oniriques. Tu rêves. Ça t'évoque des choses. Ça fait naître des choses. Ça cultive ton jardin secret. Ça l'abreuve. Ça le nourrit. Force. Et ça te donne de la force. On retrouve cette carte de vitalité avec la carte 25 de la force. Là, on va le lire quand même avec la force parce que je l'ai vu, non? Oui. Réalisation professionnelle. Cette carte te donne des ailes au-delà de la sphère affective. Et c'est comme ça qu'on devrait envisager les choses. Les relations fortes, elles ne t'entravent pas. Elles ne te désénergisent pas, ça se dit pas ça. Elles ne t'enlèvent pas de l'énergie. Elles te boostent, elles t'insufflent, elles t'inspirent, elles te poussent. Critique 31. Alors, la carte 31, ça peut être ton esprit critique par rapport à toi, ou ça peut être aussi l'éveil de critique. Tu vas rendre des personnes jalouses. Ça me dit plutôt ce genre de choses. Pourquoi ? Bon, parce que tu as des projets, parce que tu te projettes, parce que ton imagination, ton histoire fait rêver d'autres personnes qui aimeraient bien être dans ce même souffle. Plaisir. Et alors, syndrome de l'imposteur, le 17. Ah oui, oui. Là, avec la critique, le projet, le plaisir, imposteur, on va vouloir essayer de te casser ton rêve, peut-être. Parce tu donnes envie. Parce qu'on est envieux de tes projets. Mais toi, tu es dans un commencement. Donc, tu ne peux pas, ça ne peut pas t'abattre. Tu vois, à la limite, tu serais sur ton chemin depuis longtemps, ça te pourrait te faire douter. Mais là, tu commences quelque chose. Et le temps est ton allié. Encore, on revient au temps du départ. Et avec le temps, on parle de simplicité, c'est une évidence, vraiment, une évidence. C'est tellement fort, c'est tellement simple et évident que personne ne peut t'enlever cette imagination à l'œuvre, ton plaisir, tes projets. Et on va essayer de te ramener à ça. Ce n'est pas, tu vois, le syndrome de l'imposteur. C'est pas fait pour moi, ou on va essayer de te faire douter. Personne ne va réussir à te faire fléchir. Non, flancher. Flancher, fléchir? Flancher, fléchir. Ici, on va prendre donc l'oracle bleu. Et on prend la nuit. Alors, il y a la nuit. Bon, la nuit, tous les chats sont gris. La nuit éclairée par la lune. On parle vraiment d'éclaircir des zones d'ombre par rapport à la maison, la nuit. Tu réfléchis beaucoup. Il y a peut-être des évidences qui vont apparaître la nuit. Les arts. La maison, les arts. Oups. On peut parler. Alors, élévation, ici. Là, il y a vraiment... quand tu n'es pas dans ta relation, quand tu es en mode ermite et en mode grande prêtresse, on va dire, tu as des révélations et peut-être des projets par rapport à l'art. Alors, tu peux avoir, pour certains, avec la maison et les arts, on peut parler d'architecture, de projet, de te lancer dans ce domaine.
l'art, l'architecture. Il y a quelque chose avec la maison, le foyer, quelque chose qui a rapport avec le foyer et la maison. Tu rêves d'élévation aussi, tu rêves de déployer. Regarde, il y a vraiment quelque chose de montrer, euh, les bienfaits de cette relation, les bienfaits de ton moment, parce que c'est aussi, on parle de toi. Il y a eu la carte du projet qui est de la naissance, hein. Commencement. Tu es à l'aube d'une ère nouvelle, mais beaucoup d'entre nous le sont en cette période où on refait des choix, il y a des évidences, on change radicalement et profondément. Une petite carte encore avec l'âme sœur, regarde. La boucle est bouclée, on a tiré la même carte que celle-ci. L'âme sœur vient clore la guidance et c'est dit. C'est dit, c'est terminé. J'ai terminé. Pour maintenant, pour ton mois de juin, il semble prometteur, il semble créateur. Et il va être un exemple pour beaucoup de personnes autour de toi. Tu vas être mu par une belle énergie, dans le sens où il y a l'art qui est là, tu vois. C'est pas une vitalité simplement. On parle pas simplement d'une belle énergie. Oh, elle est en forme, ou il est en forme ce mois-ci. Non. C'est que tout ça va se traduire dans ton quotidien, dans ta manière d'être, tu vas être beau ou belle par cette nouvelle énergie qui te booste, hein. Et tu sais, des fois on dit oh, cette personne elle est belle parce que elle est amoureuse, ça se voit, elle dégage une beauté nouvelle, un souffle nouveau, elle fait envie, elle rend envieux. On voudrait tous être dans cette énergie-là d'amour et de... Ouais, ça peut être... pourquoi ne pas... Enfin, si on s'en tient au sentimental, moi je dirais que tu es en train de... T'as rencontré ta moitié et ça fait envie et t'as cette légèreté, tu te trouves beau et quand tu te regardes dans la glace, tu vois que tu es transformé par cet amour. Voilà. Donc pour certains, il s'agira vraiment d'une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, une relation de gens qui se trouvent, tu vois, qui se retrouvent. C'est vraiment ça, hein. Chanceux Cancer. Donc je suis contente, puis avec le 10 de coupe, on te parle de bonheur, hein, quand même. Bonheur, ça peut être avec le foyer, là tout à l'heure on avait la maison. Euh, la, ça va être comme un art d'aimer, euh, même si, tu vois, dans un art d'aimer au sein de son foyer, dans ta maison, tu vas développer cet art. Tu vas aimer avec art, avec grâce. Et ton bonheur sera gracieux, fera des envieux, sera un modèle. Tu sais, la famille bonheur, le couple bonheur, tu vois, comme bon, euh, on pourrait être un peu moqueur, comme tu vois, c'est le petit couple bonheur, sans encombre, sans dispute, sans rien. Et ça, c'est tout le monde ne l'a pas. Alors, au lieu de le critiquer, on peut simplement dire, mais ouais, c'est beau, c'est simplement beau, c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je recherche. Et chanceux celui qui l'a trouvé. Allez, ami cancer, sur ces bonnes paroles, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.